Bonjour à tous. L'État est toujours à la recherche d'argent. Donc, il manque de l'argent, donc on va réduire sur ce qu'on donne aux citoyens français, bien entendu. Une idée, c'est une note de la Cour des comptes du 14 avril 2025, réduire, moduler le remboursement des frais de santé en fonction des revenus pour peut-être grignoter sur le déficit de la sécurité sociale estimé à 15 milliards d'euros en 2025. C'est d'après une idée allemande. Les ménages à faible revenu pourraient être pris en charge dès le premier euro, tandis que ceux à revenus élevés contribueraient davantage jusqu'à un plafond, par exemple, de 2% du revenu annuel. Donc, une personne qui gagnerait, admettons, un bon salaire, un bon cadre, qui gagnerait à peu près 60 000 euros par an, ne serait pas remboursée jusqu'à hauteur de 1 200 euros de médicaments. Les 1 200 euros de frais, c'est pour lui, c'est pour sa pomme. Et à partir de 1 200 euros, on commencera à le rembourser par la sécurité sociale. Et le faible revenu, lui, dès le premier euro, il sera remboursé. Voilà. Et puis, ils veulent aussi, réduire les cures thermales, baisser le prix des médicaments, restructurer les petits hôpitaux, faire payer un peu plus les complémentaires, etc., etc. Mais il y a un problème, c'est l'universalité de la sécurité sociale française. Chacun cotise selon ses moyens, certes, mais bénéficie des mêmes droits. On cotise en fonction de son salaire. Un cadre supérieur payera 3 fois plus qu'un smicard pour un même remboursement pour une même maladie. Mais là, on veut réduire ce remboursement alors qu'il cotise déjà 3 fois plus. Je vais vous donner un exemple. Suivez bien, hein. Bon, on sait maintenant que le SMIC brut est 1 766 euros. Il y a 410 euros de cotisation sociale dans l'ensemble. Mais la partie assurance maladie, c'est 0,75, c'est-à-dire 13,26 euros. Juste la maladie. Un très très bon cadre, admettons 5 850 euros brut, ce qui lui fait 4 500 net. Hein. Donc, effectivement, il sort, on lui enlève 1 346 de cotisation sociale en général, mais l'assurance maladie, elle, ça va être toujours 0,75%, c'est-à-dire 43,88 euros. On est d'accord? C'est-à-dire que pour me faire rembourser 2 boîtes de Doliprane, un cadre supérieur cotise à 43,88 € par mois et un smicard cotise à 13,25 €. Donc, il paye déjà 3 fois plus. Je le précise. Voilà. Et donc, on va lui dire, monsieur, les 1000, 1200 premiers frais de médicaments, on vous ne les rembourse pas et c'est à partir d'un certain moment qu'on vous remboursera. Par contre, l'aide médicale d'État aux étrangers en situation régulière, sans titre de séjour, propose toujours un accès gratuit aux soins pour tous ceux qui résident en France depuis au moins 3 mois et qui ont des faibles ressources. La personne, elle est irrégulière. Comment elle peut préciser et prouver qu'elle est là depuis plus de 3 mois ou seulement 2 mois ou 1 mois? Mais bref. Voilà, et puis évidemment, sans avance de frais, d'argent, tout pris en charge par la sécurité sociale, c'est direct, c'est défalqué, et ça part directement, c'est payé directement par la sécurité sociale, c'est-à-dire nous. Mais ce qui est important de savoir aussi, et ne ratez pas la vidéo qui va venir, qui va se rajouter d'ici 1 minute, l'État continuera à rembourser intégralement la transition de genre, parce que la priorité de l'État, on se plaint qu'il y a une dénatalité, mais on fait la promotion du changement de sexe. Donc, le fait pour une femme de passer homme, c'est un budget d'environ 40 000 €, mais un homme qui veut passer femme, là, il y a du boulot, beaucoup plus de boulot, et compter à peu près 100 000 €. Pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Vous allez l'apprendre dans la vidéo qui suit, évidemment. Il faut réduire les pommettes, il faut réduire le menton, il faut racler la pomme d'Adam, il faut mettre des seins, il
faut couper la zygonnette, faire un vagin artificiel, faire une rhinoplastie si vous avez un trop gros nez, au niveau des cheveux, les oreilles, enfin bref, il y a du boulot, il y a un sacré chantier. Voilà. Moi, je pense aux gens qui ont des moyens très très limités. Moi, si vous voulez, on me donne 3 centimes par verre, plus 3 centimes pour la monture. Heureusement, j'ai une bonne mutuelle. Je peux me permettre de rajouter 200 €, 300 € une fois tous les 2 ans pour compléter. Mais certaines personnes n'ont vraiment pas les moyens. Le dentiste, c'est pareil. Vous avez toujours un reste à charge sur une couronne, etc. Donc, je me mets à la place de ces personnes qui, parfois, vous voyez des personnes qui sont édentées et tout, mais qui n'ont pas l'argent pour remplacer la dent ou se payer un dentier. On est d'accord, hein, c'est la vie de tous les jours. C'est cruel d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et là, on leur dit, toi, on ne te donne rien, on te donne 9 centimes sur tes lunettes, mais ça va coûter 100 000 € pour une personne qui se sent mal dans sa peau et qui veut chercher à changer de sexe. Et puis, tu as des migrants qui arrivent, ils n'ont jamais cotisé de leur vie, et puis à eux, ben, les soins sont pris en charge. J'avais eu des échos, on leur avait fait les oreilles décollées, les dentiers, et je peux vous dire des gens, j'ai eu des échos par un tiers, un de ses collègues de travail, on lui a fait pour 4 000 € d'appareil dentaire, gratos, hein, parce qu'il venait de l'Est de l'Europe, et voilà. Pour vous dire, donc, quelque part en France, tu as le droit de cotiser, mais pour les remboursements, mieux vaut être trans ou migrant. Là, tu as zéro frais de ta poche. Voilà. Donc, je vous propose d'écouter la vidéo qui récapitule un petit peu tout ce que ça peut coûter. Comme ça, vous verrez que je ne vous raconte pas de bêtises. Après, vous faites votre choix. Ce n'est pas pour jeter l'opprobre sur les personnes qui changent de sexe, mais j'avoue qu'il y a certaines priorités et encore, il faut quand même voir que dans les personnes qui changent de sexe, on croit toujours que c'est mieux autrement ou mieux ailleurs. Mais statistiquement, je crois qu'il y a 50% des personnes qui regrettent, qui ne se sentent pas mieux dans leur peau, ben voilà, parce qu'à un moment, il y a un problème et du coup, on coupe d'un côté ou on rajoute de l'autre, mais c'est pas ça non plus. C'est un grave problème, hein, moral, je suis d'accord, mais 100 000 € par tête de pipe, ça en fait quand même des paires de lunettes ou des appareils dentaires. Enfin bon, regardez pour avoir une idée plus complète, et puis bah, vous pouvez faire des commentaires. Et puis par contre, sachez que plus rien ne sera comme avant et qu'on vous en prendra de plus en plus. Ces gens-là ne savent pas faire d'économie, donc ils gèrent mal, mais eux continuent à se payer des salaires de ministres, c'est le cas de le dire, et ils prennent dans votre poche. Ça, vous pouvez suivre à peu près toutes mes vidéos, je vous parle souvent de ce fait. C'est tellement facile, non pas de réduire ses dépenses, mais de prendre de plus en plus dans la poche des Français. Regardez. Les détransitions n'étaient pas remboursées, les transitions le sont à 100%. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous pouvez vous faire rembourser? À combien ça coûte à peu près une transition? Oui. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est que c'est remboursé, mais en même temps ça a été enlevé des maladies. Oui. Donc comment voilà, ça fonctionne? C'est l'énorme paradoxe. Donc quand un homme transitionne pour devenir une femme, c'est minimum 100 000 € pour le parcours complet. C'est-à-dire que il va faire une chirurgie de réassignation sexuelle. J'ai contacté la sécurité sociale, c'est à peu près 27 000 € pour une vaginoplastie ou une phalloplastie, voilà, pris en charge par l'hôpital public. Ensuite, on va avoir les féminisations du visage. C'est tout un tas d'opérations. Il y a le menton, les pommettes, le truc, le machin. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire pour féminiser ou masculiniser. Ensuite, va y avoir aussi, il faut raboter la pomme d'Adam ou bien il faut changer les cordes vocales dans un sens ou dans un autre. Ensuite, va y avoir les cheveux, donc ces messieurs ont des calvities, donc il faut régler le problème, il faut porter des perruques. Et puis, il y a aussi l'épilation définitive qui est 100% remboursée quand on est un monsieur qui veut devenir une madame, quand on est une femme et qu'on veut se faire épiler, c'est pour notre poche. Donc, il y a tout un tas de choses, il y a aussi la rééducation de la voix, et puis, bon, il y a les anesthésies, je veux dire, et puis il y a les rendez-vous endocrinos, il y a les rendez-vous avec le psy, les rendez-vous, bon, bref. Et de l'autre côté, quand on est une femme qui transitionne vers homme, ça coûte moins cher, c'est à peu près 40 000 € parce que souvent les transitions sont quand même mieux faites, c'est plus facile pour une femme de paraître
un homme que l'inverse. Et effectivement, la blague, c'est que depuis les années 2010, voilà, Roselyne Bachelot a décidé que le transsexualisme était dépsychiatrisé, mais c'est quand même remboursé avec une ALD, donc une affection longue durée, à 100%.